Dorothy a confirmé qu'il allait prier souvent dans cette église. Nous sommes très enthousiasmés par la bibliothèque. Si vous désirez la liste de ce qu'elle contient, nous serons heureux de vous la faire parvenir par la poste. Si vous possédez des items reliés à AA et que vous voudriez nous les offrir, adressez-vous à la réception. La bibliothèque est une partie de la Fondation Wilson House et elle est dédiée à conserver et garder vivant le plus ancien héritage des AA. Basé sur la Bible, cet héritage démontre clairement que nos fondateurs s'appuyaient sur ce que le Dr Bob appela plus tard nos racines dans les premiers principes chrétiens du premier siècle. Le but et l'utilité de la bibliothèque Griffith sont de préserver et de rendre disponible le matériel que les fondateurs AA ont utilisé pour créer le programme de rétablissement. En rassemblant les travaux utilisés par les Washingtoniens, Emmanuel Group, Oxford Group et autres, cette collection devient une des meilleures au monde. En observant, vous découvrirez dans Wilson House et Griffith House que tout ceci est un projet évolutif en développement, tout comme le rétablissement l'est pour nous tous. Nous aimerions pouvoir vous compter parmi les membres de la famille de la Wilson House afin de s'assurer que le tout sera ouvert aux futurs visiteurs. N'hésitez pas à demander à notre équipe comment vous pouvez nous aider. Depuis les premiers jours de Bill, grandissant à l'ombre du mont Éolis, jusqu'à son dernier jour, sa vie a touché des millions de gens. Il serait donc approprié à cet instant d'entendre son dernier message. Mes amis, récemment, un membre AA m'a envoyé une salutation peu commune en arabe que j'aimerais bien partager avec vous. Il a dit « Je vous salue et vous remercie pour votre vie. Mes pensées sont remplies de gratitude pour notre fraternité et la quantité de bénédictions dont nous bénéficions par la grâce de Dieu. Si on me demande de déterminer laquelle de ces grâces est responsable de la croissance de notre fraternité et cruciale pour notre avenir, c'est le concept de l'anonymat. L'anonymat est la pièce maîtresse pour la survie du mouvement et la nôtre, individuellement, au point de vue spirituel et pratique. Au niveau spirituel, l'anonymat requiert la plus grande discipline dont nous sommes capables. Au niveau pratique, l'anonymat nous assure une protection pour le nouveau membre, le respect et le support du monde extérieur et la sécurité face à des gens qui utiliseraient les AA de façon malsaine et égoïste. AA continuera et devra changer avec les années qui passent. Nous ne pouvons et ne devrions pas revenir en arrière. Cependant, je crois fermement que le principe d'anonymat devrait constamment assurer notre sécurité. Tant que nous acceptons notre sobriété et notre esprit d'anonymat traditionnel, AA continuera de recevoir la grâce de Dieu. Alors donc, encore une fois, je vous salue et je vous remercie pour votre vie. Bonjour, je suis Bill. Loïs et moi aimons bien nous promener dans les sentiers près de notre maison. Loïs, présentement, prend soin de notre jardin. Nous croyons fermement que c'est ce qui nous permet de nous tenir en forme et de garder une bonne santé. Nous avons fait un pacte avec AA quand nous sommes arrivés ici en 1941. Plusieurs événements ont été vécus et ont passé à l'histoire de AA. Il est important de s'en souvenir. Je suis Loïs. Bill et moi sommes très heureux de vivre ici, sur cette propriété de campagne. Bill a son studio à l'étage et moi mon jardin. Je m'occupe d'Alanon
quand je monte à mon bureau. Bienvenue à Stepping Stone, mes chers amis. Je pense qu'ici, c'est le meilleur endroit pour commencer ce récit. C'était par une nuit d'été, en 1934, à l'hôpital Towns, à New York, où j'étais allé assez régulièrement. Je savais très bien que les nouvelles n'étaient pas très bonnes. Les médecins avaient parlé à l'étage. Je pensais à ce qu'on me l'avait dit en arrivant. Le bon vieux docteur Silkworth me disait que cette maladie prenait plus que des soins médicaux et que les espoirs étaient très restreints. Le docteur Silkworth prend maintenant une place très spéciale dans notre cœur. C'est un saint. Je me rappellerai toujours quand il m'a dit que ton cas était presque sans espoir, quand il me parlait du mince espoir qu'il avait pour toi de te rétablir, et qu'il avait peur que la seule façon que tu te rétablisses soit que je me commette à ta cause, sinon tu allais mourir de ton alcoolisme. Il m'avait parlé, auparavant, de choses que je connaissais et qui pourraient bien mener à la fin de ma vie. Par contre, il y avait une solution. Est-ce que tu te rappelles? Il nous a décrit ce qu'était la maladie de l'alcoolisme. Il nous a parlé des terribles obsessions à boire contre ma volonté, ce que j'aime et ce que je désire. Cette obsession ne peut être combattue par notre propre pouvoir. C'est une allergie physique. Si la personne continue à boire, il va en mourir. En fait, il s'agit de se retrouver à la folie, en prison ou encore en mourir. Je me souviens, quand je suis sorti de l'hôpital, après avoir entendu le docteur Silkworth me confirmer ma maladie et les ennuis que cela pourrait m'apporter. À ce moment, j'avais peur de l'alcool. C'était une sensation que je n'avais jamais vécue auparavant. Je suppose que c'est pour cette raison que j'étais demeuré sobre pour quelques mois. Je me souviens de tous les efforts, toutes les marches et toutes les lectures que nous avons faites ensemble, toutes les recherches que nous avons faites pour m'aider. Et ensuite, je me souviens comment j'allais mieux, beaucoup mieux. J'avais de plus en plus confiance en moi. Petit à petit,
l'horreur de l'expérience que j'avais vécue à l'hôpital Towns disparaissait doucement. Je suis retourné même à Wall Street pour faire un peu d'argent, tout en n'oubliant pas ce que le docteur Silkworth m'avait dit, mais ça ne semblait pas si horrifiant. Je pense que je ne croyais pas que c'était aussi grave que ça pourrait l'être. Et le jour venu, je suis allé te voir au grand magasin où tu travaillais pour t'annoncer que je voulais participer à un tournoi de golf à Staten Island. C'était le 11 novembre 1934, le jour de l'amnistie. Je voulais prouver à tout le monde que je pouvais réussir. Encore une fois, j'ai eu soif. Je me rappelle vaguement les visages, les bouteilles et après plus rien. Blackout. Quand je suis arrivé à la maison, c'est une partie que je ne me rappelle pas, mais que toi, tu te souviens sûrement. Je me souviens de l'expression dans ton visage blême. Tu avais l'air triste et en très mauvais état. Tu étais planté là, avec ton sac de golf. J'ai décidé de ne rien te dire. Je t'ai donné un sérieux coup de main pour monter à l'étage et je t'ai ensuite aidé à te mettre au lit. J'ai eu beaucoup de problèmes à monter dans ma chambre au deuxième. Quand je me suis retrouvé seul, j'étais découragé. Pour la première fois, je comprenais tous les dommages que je causais et que l'on m'avait expliqués à l'hôpital. Pendant une semaine, j'ai continué à boire, j'ai regardé si c'était possible de régler des problèmes que j'avais en moi. Je me suis levé pour prendre le gin que j'avais dans ma chambre et aussi dans la cuisine, ma place préférée pour boire. En fait, quand je n'étais pas étendu sur mon lit, ivre, j'étais dans ma place préférée, la cuisine, où je buvais. Je passais mon temps comme ça. Et un beau jour, un bon après-midi de novembre, le téléphone sonna. J'ai répondu et j'ai reconnu la voix. C'était... Son nom est Ebby dans AA, un confrère de classe. Il était à New York, sobre. Je lui ai demandé de venir faire un tour à la maison. Je pensais que je pouvais me rappeler toutes les beuveries que nous avons connues ensemble. Il est arrivé à la porte. Je l'ai regardé à travers la porte. Par le Judas, il avait l'air extrêmement bien. J'ouvris la porte. Il m'a salué avec enthousiasme. Je l'ai fait entrer. On s'est assis à la table de cuisine. Je lui ai donné un gin avec un jus d'orange. Il m'a regardé avec un beau sourire en me faisant un signe que non. Et il m'a dit « Je ne bois pas pour aujourd'hui, Bill. » J'étais quelque peu surpris et très déçu. Je pensais que tout ce que nous avions fait tous les deux auparavant pouvait avoir de l'importance. Je croyais qu'il avait été traité dans une institution comme moi et qu'il avait convenu avec eux qu'il ne boirait plus. C'était un compagnon de misère comme moi, mais il n'avait pas l'air misérable du tout, pas une seule seconde. Je ne comprenais plus rien. Il y avait quelque chose de différent dans Ebby. Je lui ai dit « Ebby, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que tu ne bois plus? »
Il m'a répondu, « Je vais t'expliquer en quelques mots. Je suis entré dans une communauté religieuse. » J'étais complètement perdu. Je ne comprenais pas comment un gars comme Ebi pouvait faire pour faire partie d'une communauté religieuse. C'était un gars intelligent, avec qui j'avais suivi plusieurs trainings et qui m'avait montré à utiliser les techniques, et il était dans une communauté religieuse. Je suis resté poli et je lui ai dit, « Ebi, pourrais-tu me dire à quelle organisation tu fais partie? » Il m'a répondu, « C'est le groupe Oxford. Ce sont des gens qui s'entraident l'un et l'autre avec honnêteté. Ils font un survol sur leurs défauts. Ils sont impuissants sans l'aide de Dieu. » Là, ça me dépassait 100 pieds par-dessus la tête. Il avait décidé d'essayer ces simples principes. Ils s'entraidaient entre eux sans rien demander en retour. Avec ce simple moyen, il avait perdu le goût de boire. Eh bien, je dois vous dire que ça m'a grandement impressionné. Nous étions devenus des frères parce que nous souffrions de la même maladie. Ces paroles m'ont frappé profondément. Il n'y avait rien de neuf dans ce qu'il m'avait dit, mais il était la preuve vivante que ça marchait. Un alcoolique qui parle à un autre alcoolique formait le premier chaînon du mouvement des alcooliques anonymes. Loïs, ce jour-là, est revenu à la maison et nous a vus tous les deux. Elle a constaté que Ebi ne buvait pas et qu'il était sobre. Te rappelles-tu de ta réaction quand tu es arrivé? J'imagine encore ta tête, Loïs, quand tu nous as vus. Tu as vu qu'Ebi était sobre et que nous avions l'air quand même bien. Je n'étais pas très contente de les voir ensemble. Ça me rappelait trop de mauvais moments. Mais bien sûr, ma chère Loïs, c'est certain que tu ne peux pas être blâmée pour cette réaction. Je ne me rappelle pas trop ce qui est arrivé. Ebi est parti, et il ne se passait pas 2 minutes sans que je pense à ce qu'il m'avait raconté. Et comment il avait l'air bien, et surtout heureux. J'ai continué à boire avec modération. J'étais surpris qu'Ebi soit enflammé par sa croyance religieuse. L'idée d'être honnête, d'aider les gens, aider un autre alcoolique, c'était relativement facile. Mais l'idée d'avoir que croire en Dieu pourrait me guérir, ça c'était beaucoup, mais beaucoup plus difficile. Les premiers effets de ma discussion avec Ebi m'ont encore plus mêlé quand il s'est mis à parler de Dieu. Peut-être que j'avais une idée sur mon propre rétablissement, mais il restait beaucoup de travail à faire. J'ai continué à boire quand même. Un bon matin, après que Loïs fut parti au travail, j'ai décidé d'aller voir le docteur Silkworth à l'hôpital Towns. Je lui ai demandé, encore une fois, de m'aider à devenir sobre. Parce que je voulais comprendre ce que Ebi m'avait expliqué concernant son programme. Un programme de rétablissement. Et ce, en ayant l'esprit clair et non dans un état de consommation. Après avoir pris quelques bières, je me suis présenté à l'hôpital dans un état avancé. Le bon docteur m'a regardé. Il m'a désigné une chambre et je suis allé me coucher. J'étais dans une condition physique assez bonne, même si je buvais encore beaucoup. Après 2 ou 3 jours, je ne buvais plus, mais j'étais très dépressif. Mon grand dilemme était qu'est-ce que je pouvais faire pour croire en Dieu. J'étais de plus en plus morose, mon moral était au plus bas. J'étais toujours en présence de ce terrible dilemme. Comment faire
pour croire en Dieu et allait-il vraiment m'empêcher et me faire arrêter de boire? Ce dilemme était de plus en plus présent et cette idée me dérangeait de plus en plus. Il était environ 11 heures, le 3e jour. Ebi est venu me voir. Il était en pleine forme. J'avais peur qu'il commence à me faire un sermon, comme un évangéliste. On a parlé de tout et de rien. Et il a attendu que je lui pose la question sur les principes de son programme de rétablissement. Il m'a expliqué que j'étais impuissant. Il fallait que j'admette mes torts à une autre personne, mettre de l'honnêteté dans ma vie. Ce n'était pas facile, mais ça se fait. Travailler à aider d'autres personnes à se sortir de leurs problèmes sans rien demander en retour. Ça semblait merveilleux. Quand il est arrivé à parler de Dieu, je me souviens que j'avais une énorme réticence à croire que ça pouvait réellement marcher. Encore une fois, j'étais sceptique, réticent. Je crois que je ne voulais vraiment pas y croire. Il m'a aussi parlé de sa propre vie dans le programme de rétablissement. Un ami à lui, un entrepreneur américain, avait fait à peu près toutes les sortes de thérapies en Amérique pour régler son problème d'alcoolisme. Il y a 2 ou 3 ans, il était même allé en Europe. Il était allé en Europe pour rencontrer le docteur Carl Jung. Le célèbre docteur Jung, psychiatre, a décidé de le traiter. À la fin du traitement, il montrait une confiance inusitée. Il a constaté que sa forme physique et mentale était exceptionnellement bonne. Peu de temps après, il était de nouveau ivre. Il retourna voir le docteur Jung. Le docteur Jung lui dit tout simplement: « Roland, mon ami, je ne peux pas te sauver. Par contre, il y a une solution à ton problème. C'est une expérience spirituelle. Il y a quelque chose, quelque part, de plus fort que toi, qui va faire pour toi